15, 17, 19, et puis 20. J'aurai besoin de ça. D'accord? Donc on est toujours dans le 2D. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le balancement. Le balancement, pour vérifier les couples que j'ai dessinés, j'aurai besoin que les couples pour reconstituer la surface. Mais pour avoir plus de précision, les couples doivent être balancés, c'est-à-dire vérifier les points, les extrémités des couples avec la ligne de tenture. Par exemple, le point ici, j'aurai besoin des intersections. Par exemple, d'une courbe avec une autre courbe. Alors, sur Rhino, on peut calculer l'intersection d'une courbe avec une surface avec une surface, une courbe avec une courbe, etc. Donc, pour faire ça, on doit faire sur la barre d'outils le menu déroulant courbe à partir d'objet, intersection. Donc ça nous permet d'avoir des intersections d'un objet avec un autre objet, n'importe quel objet. Courbe avec surface, surface avec surface, etc. Et donc, on fait intersection, par exemple, ici, couple 1, 3. Voilà, le 3, avec la ligne de tenture, avec le plan de base. Et je fais entrer. Alors, ici, puisque c'est courbe avec courbe, ça nous donne un point. Ok? Ça nous donne un point. Et comme ça, on peut sélectionner toutes les courbes et voir leur intersection. Voilà. Je peux le faire grouper. Et voilà. Donc j'ai des intersections, des couples que j'aurai besoin après. Et donc, celui-là, le vertical que j'ai dessiné, je dois vérifier le balancement. Le couple étant dessiné, je dois vérifier les extrémités supérieures et inférieures des couples. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois au préalable grouper toutes les courbes par la commande grouper. Bon, j'ai téléchargé déjà la barre d'outils groupe que j'utilise souvent dans mes travaux. Et puis si c'est pas disponible, vous pouvez voir édition, groupe. Bon, ça c'est la même commande que la barre d'outils. C'est la même chose sur le menu déroulant, sur édition des groupes. Nous avons ici les mêmes commandes que celui-là. Et puis donc je dois sélectionner tout et faire le groupe. Donc je dois copier ce plan que je dessinais à partir du plan de base. Je dois coïncider ce plan de base qui est au-dessous, baseline par exemple, sur le plan de base du longitudinal. Et donc je dois faire copier ici sur l'accrochage des objets, le mode fin doit être coché, d'accord? Et je dois copier ça avec ça pour avoir le balancement. Et donc par exemple le premier couple qui est celui-là,
Notons que la notation ici, on peut la copier aisément à partir de là sur le couple considéré, comme ça. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour le premier couple, bon, c'est déjà groupé. Pour dégrouper, il faut utiliser la deuxième commande. Je dégroupe. Donc, pour le balancement, on doit utiliser le mode ortho. C'est la projection des points. Par exemple, l'extrémité supérieure du couple, c'est sur ce point. Je dois accrocher le point et voir la coïncidence de ce point depuis le longitudinal sur le plan vertical. Donc je trace une ligne à partir de ce point. Orthogonalement, le mode ortho doit être activé. Donc orthogonalement, je dessine une courbe. Et voilà. Je vois que le point, normalement ici, ça coïncide. Si je fais par exemple intersection, normalement, il y a une intersection. Bon, des fois, il y a des erreurs de l'ordre de millièmes de millimètres, puisque c'est un logiciel de dessin, donc il y a des incertitudes. Des fois, ça pose des problèmes. Pour enlever ces incertitudes sur les coupes, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici, ça marche. On n'a pas ce problème, mais on ne sait jamais, dans le cas où il y a des problèmes d'incertitude, de faible tolérance, bien sûr, alors on doit prolonger cette courbe un petit peu au-dessus par outil pour les courbes, ici. Donc, cette commande prolonger une courbe. Alors, en ouvrant ça, on a plusieurs commandes. Comment on peut prolonger une courbe? On la prolonge avec, par exemple, un segment, par exemple. Celle-là. D'accord? On va voir les autres commandes, comment les utiliser. À chaque chose en son temps. On la prolonge avec un segment, par exemple, au-dessus, une petite distance. D'accord? Et puis, on peut ajuster les deux lignes exactement. Nous aurons un point. Et ça, c'est ce qu'on appelle le balancement. L'extrémité inférieure, nous avons ici, voilà, nous avons l'intersection du couple avec l'acquis. Normalement, nous avons ici un point. Si je dessine un segment, bien une droite orthogonalement, nous avons ici une erreur. Ça se voit. Donc, pour remédier à cette erreur, ça c'est une erreur. Normalement, le couple doit être, et puisque c'est sur l'étrave, alors le couple doit être en V ici, exactement en V. Ce point, c'est l'intersection. Normalement, le couple doit être mort ici. Ce qu'on dit en largo, c'est le couple doit mourir. Il doit mourir dans cette intersection. Donc, pour éditer la courbe, pour transformer la courbe, ce n'est pas la peine de redessiner la courbe. On peut transformer la courbe, cette courbe, et prendre cette extrémité pour la poser ici. Pour éditer, alors on va voir outils pour les courbes, édition, point activé, avec le bouton droit, point désactivé. Alors si on ouvre ça, on a une multitude. On peut éditer les contrôles points, ce qu'on appelle les points de contrôle d'une courbe. Bon, généralement ils sont cachés dans ce cas-là, mais on peut les éditer, on peut les faire apparaître. On peut les éditer
Et pour changer la position, pour éditer, pour transformer, pour modifier le lissage par exemple. Alors, on peut activer les points de contrôle, d'accord? Et comme ça, ça c'est les points de contrôle sur la courbe. Bon, on peut sélectionner ce point extrême et le faire positionner sur l'intersection. Et le problème normalement est résolu. Le problème est résolu. D'accord? Et pour désactiver les points de contrôle, on n'a qu'à venir sur cette commande et cliquer avec le bouton droit. Et les points de contrôle disparaissent. OK? Et donc, on le fait avec le couple 3. On le fait. Vous voyez ici, il y a un jeu. Avec le couple 3, il y a un jeu. Normalement, le 3 sur l'extrémité inférieure est sur le plan de base. Donc ici, le couple sélectionné, il n'y a pas de problème. Normalement, on répète la même commande, édition des courbes. Je prends ce point-là et je le pose ici. D'accord? Et puis pour ce point-là, on doit remédier à ce problème. Donc, on doit prolonger cette courbe-là. Et puis ajuster. Ajuster cette courbe pour donner naissance à un point, le point de départ de la courbe, etc. Donc, avec la même méthode, on va travailler. Notons que édition des courbes, c'est un domaine très vaste et c'est l'essentiel pour reconstituer les surfaces parce que c'est le point de base, c'est le point de départ, c'est le point de base. Il faut impérativement avoir de bonnes connaissances en mathématiques parce que éditer une courbe, il faut savoir sur Rhino qu'une courbe c'est un polynôme. Alors pour éditer, outil pour les courbes, pour éditer ici rebuild, reconstruire une courbe. Alors cette commande elle est très importante. Lorsqu'on clique sur une courbe et reconstruire une courbe, cette boîte de dialogue c'est un polynôme. C'est un polynôme à nombre de degrés, nombre de points. Voilà, le nombre de points de contrôle. Et ici, nous avons le degré du polynôme. Le degré peut être ax au carré plus bx plus c. Vous savez ces choses-là. Bon, pas nécessairement pour tous les dessinateurs, mais il faut un peu de connaissances pour comprendre ça. Une équation linéaire qui définit par exemple un segment de droite, une demi-droite, avec une équation de ax plus b, linéaire. À partir de deuxième degré, c'est ax carré plus bx plus c. Troisième degré, ax au cube plus bx carré plus cx plus d, etc., etc. On peut avoir des polynômes avec des degrés jusqu'à 9, 10, mais pas nécessairement aussi précis. Généralement, les degrés utilisés sur les dessins comme ça, c'est des degrés de 3 ou bien des degrés de 1 pour les segments et les droites. D'accord? Pour le nombre de points, vous voyez qu'il n'y a pas un nombre de points exagéré.
On peut avoir des nombres de points sur une courbe jusqu'à 200, 300, 500, ce qui va alourdir le dessin pour rien, pour un résultat qui n'est pas extraordinaire, disons. Donc, il suffit un nombre de points moyen qui n'est pas très réduit et n'est pas trop augmenté. Un nombre de points suffisant pour définir une courbe, aussi précisément que possible. Et dans ce cas-là, comme on a dans le passé, on a dessiné des plans de forme à la main dans la méthode traditionnelle, un tableau de demi-ouverture qui définit par exemple le nombre de lignes d'eau jusqu'à 10 par exemple, les couples, 20 couples par exemple. Il y en a des plans de forme avec 10 couples qui définissent la carène. Un tableau de nombre de colonnes de 20 et nombre de lignes de 20, ça doit suffire énormément. Ça doit suffisamment définir une carène, une forme de bateau 3D. Bon, dans le cas où les bateaux sont munis de bulbes d'étrave et un arrière compliqué, des fois ça arrive, des bateaux qui sont un petit peu compliqués de dessin, tels que les catamarans et les voiliers, certains bateaux. Donc des couples ou bien des points supplémentaires sont exigés, sont importants pour bien définir la géométrie. De toute façon, ces choses-là sont au cas par cas. Chaque bateau a ses nombres de points de définition. Pour notre cas, nombre de points entre 10 et 20, c'est largement suffisant. Et il faut ajouter que l'aspect visuel de la courbe joue, c'est très important. Il faut avoir un peu d'expérience dans le tracé des couples et l'aspect visuel. Tel qu'ici, par exemple, nous voyons que la courbe n'est pas trop avec 9 points. Donc, si on réduit, donc ça exactement avec 11 points, nous avons avec 15 points. Et donc, à partir du couple 3, notons ici que c'est le couple 3. Alors, à partir du couple 3, ici c'est le couple 1, toutes les extrémités inférieures coïncident avec le plan de base. Je pense que je vais arrêter ici. On se retrouve sur le cours suivant. On espère que je vais avancer un petit peu sur le dessin. Et on va voir comment transformer ce plan en 3D. Nous allons, c'est-à-dire entamer directement dans la vidéo suivante la transformation et le positionnement des couples sur le longitudinal et faire des rotations en 3 dimensions. Je vous retrouve à plus tard. Merci.